Rappelons déjà que l'éducation populaire est omniprésente dans le quotidien de toutes les familles, euh, dans tous les temps de vie, que ce soit pour l'accueil des enfants, que ce soit pour les activités sportives, que ce soit pour les pratiques culturelles. L'éducation populaire, je dirais, elle est là pour quotidiennement accueillir des milliers d'enfants, accueillir des milliers d'adultes, pour ne pas dire des millions, pour travailler, je dirais, au bien-être des habitants sur leur territoire. Euh, L'éducation populaire, souvent, je dirais, on lui a renvoyé qu'elle interrogeait sur les financements qui lui étaient attribués. Bien sûr, il y a cette problématique de l'économie. Mais au-delà de cette problématique de l'économie, notre point de vue, notre regard d'organisation employeur, c'est bien également de pouvoir travailler sur les cadres d'emploi, sur les rémunérations, sur les conditions de travail, sur l'amélioration des compétences, des qualifications nécessairement associées, sur les financements, mais également sur les coopérations qui peuvent être mises en place au plan local, pardon. C'est sur ce terrain, je dirais, que nous souhaitons pouvoir construire les positionnements qui sont ceux d'Exopé. En réalité, ce que nous revendiquons, c'est que une politique territoriale de l'éducation populaire ne peut que s'ancrer dans les pratiques de l'éducation populaire, c'est-à-dire être participative, coélaborative et se soumettre à la délibération des intéressés. Par une formule, on pourrait dire, pour faire de l'éducation populaire, il faut faire avec l'éducation populaire. Comme employeur engagé, comme créateur de citoyenneté, nous appelons aussi à reconnaître les bénéfices d'une filière, la nôtre, pour nos territoires. Quelques chiffres. Exopé regroupe 100 000 emplois. C'est une filière nombreuse. Des emplois par nature non délocalisables qui participent de la vitalité économique de chacun des territoires. Reconnaître la valeur ajoutée sociale et économique des associations pour nos territoires revient de façon très claire à solliciter, comme d'autres secteurs d'ailleurs, une attention particulière et un soutien de tous les pouvoirs publics. Exopé participe avec entrain et détermination au chantier ouvert sur l'attractivité des métiers et les métiers que nous qualifions de la continuité éducative. Nous prenons bien sûr nos responsabilités d'employeur pour rendre la convention collective plus pertinente, plus agile dans notre champ, dans le contexte que nous connaissons, mais nous recherchons également d'être plus présents, plus agissants dans une démarche de co-construction active des politiques publiques. Cela signifie que nous sommes toujours d'accord, cela ne signifie pas, pardon, que nous sommes toujours d'accord en tout et sur tout, mais que nous savons avancer avec intelligence, comme nous l'avons déjà expérimenté avec le gouvernement. Je pense aux différents comités de filière, comités de filière animation, de tourisme, de la petite enfance. Je pense également finalement au travail engagé avec les élus locaux, aux rencontres nationales de l'éducation populaire à Poitiers, à Marseille, mais ici même aujourd'hui. Nous le faisons tout d'abord parce que nous abordons ces sujets avec des regards différents. Nous avons au fond un intérêt commun. La compétence de réponse éducative dans les temps qui sont ceux d'intervention de l'éducation populaire, dans une logique de continuité éducative, servant l'éducation et l'émancipation des jeunes sur tous les territoires. Et c'est une cause qui mérite, de notre point de vue, mais je sais qu'il est partagé, qui mérite qu'on recherche avec intelligence des solutions partagées avec le plus grand nombre et notamment avec les collectivités locales.